Bonjour et bienvenue dans votre hebdo. Pour la deuxième fois en 3 éditions, Nicolas Sen est lauréat du concours Filme ton quartier, proposé par France 3, France TV Nouvelles Écritures et la Fondation France Télévisions. Portrait d'un jeune réalisateur nantérien. En fin de journal, nous accueillons Leslie Braga, assistante sociale à l'AFED 92, à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Mais tout de suite, braquons les projecteurs sur Crash Park, une fable sur les grandeurs et les misères de la nature humaine, proposée par le théâtre Nanterre-Amandier. Au théâtre Nanterre-Amandier, Philippe Ken met au point sa nouvelle création, Crash Park, la vie du Nil. Brutalement débarqués d'un avion qui s'est abîmé dans l'océan, quelques rescapés se réinventent en Robinson Crusoe. Mesdames et messieurs, notre commandant va passer parmi vous pour vous proposer quelques livres. La tempête de Shakespeare. L'île mystérieuse de Jules Verne. Les gens sont dans une situation post-catastrophe, en même temps ils sont survivants, ce qui est exceptionnel. Il n'y a qu'au théâtre qu'on peut faire ou sauver, je dirais, des gens après un tel problème. Et du coup, il y a une forme de joie d'être là ensemble et de se réinventer une vie sur ce morceau d'île artificielle. Le bar est ouvert. The bar is open. Die Bar ist geöffnet. Bienvenue. Philippe Ken poursuit la saga débutée il y a quelques années dans la neige avec La Mélancolie des Dragons. On retrouve sur scène Isabelle Angotti, Gaëtan Vourche et quelques-uns des comédiens historiques de la compagnie Vivarium Studio. C'est comme ça qu'on traverse depuis une dizaine d'années de spectacle en spectacle différentes thématiques autour de la question d'habiter sur la planète plus généralement et de comment se trouver un chemin et comment résister ou comment se réinventer des mondes possibles. Je pense qu'on a tous le désir des îles. C'est un drôle d'endroit sur la planète. C'est à la fois l'endroit très associé aux vacances et en même temps l'île elle est aussi associée à des grands problèmes, des naufrages, des migrations qui, j'allais dire, atterrissent sur ces bouts de cailloux malgré eux. Donc l'île est un peu un concentré de notre ambiguïté sur Terre. Et tout ce que j'espère le spectateur va projeter de ses propres souvenirs d'île, qu'elles soient positives ou terribles. À voir jusqu'au 9 décembre au théâtre Nanterre-Amandier. Le film La rue à 5 de Nicolas Sen et sa Bertella. Pour la seconde fois, Nicolas Sen compte parmi les 10 lauréats du concours Filme ton quartier organisé par France 3. Pour cette édition, après le quartier Picasso, le jeune réalisateur a emmené sa caméra dans le quartier du Châtelet pour réaliser le portrait touchant d'un personnage atypique. Félicitations Nicolas Sen. J'avais déjà gagné. Je me suis dit, ils vont pas me nominer en tant que lauréat même si mon film est super quoi. Du coup, j'ai décidé de m'inscrire sous un pseudo. Et voilà. Et comme j'avais tourné avec des images avec mon ami Samir, du coup, je me suis mis en tant que co-réalisateur de Samir. Voilà, on a fait le film et du coup, moi, j'ai pas mis mon nom et mon prénom. J'ai mis mon nom de famille à l'envers. J'ai trouvé un pseudo à l'instar de Romain Gary pour le Goncourt. En quoi ça a changé ta vie cette rencontre? Chaque moment de ma vie, ils ont changé quelque chose. Eh mais il est mort! Un run incroyable, elle faisait la manche. Du coup, je me suis dit, mais cette meuf, c'est incroyable. Elle a des animaux, elle a un corbeau, un perroquet, elle a 2 chiens avec elle. Elle fait la manche, le corbeau récupère les pièces dans les mains des gens. Je suis parti la voir, je lui ai dit, mais je peux te filmer? Elle m'a dit, ouais, normal et tout. Et donc ensuite, j'ai filmé en petite histoire, j'ai fait le film la veille.
Donc j'ai monté la matinée du concours le 12 septembre et j'ai envoyé le film à midi pile. Voilà. Moi, chez moi, c'est partout. Tu vois. Moi, chez moi, c'est la rue. Tu vois, la rue, elle est à moi, elle est à tout le monde, mais elle est aussi à moi, tu vois. Genre, du coup, c'est la rue, c'est ma rue, tu vois. Tout, sauf que j'habite nulle part, du coup, genre, toutes les rues sont les miennes. Je filme pas le quartier pour filmer le quartier, moi, tu vois. Je filme le quartier pour parler des gens, montrer un autre regard sur les gens. Non, lui, c'est le facho. Tu sais, le mec qui aime personne. C'est le mec qui aime personne, qui mord tout le monde. Tu vois, genre, il a un affaire de tout le monde, il fait des fucks. Lui, Gavroche, c'est, tu sais, l'espèce de vieux clodo, tu sais, qui réclame des pièces à la sortie à la sortie de ton Franprix, là. C'était presque le début d'un film plus long. Est-ce que tu as l'ambition et l'envie de continuer à la suivre ou c'était juste... Oui, mais il y a les gens de France 3 en plus là, donc si... Non, voilà, moi je suis passionné de cinéma, j'écris tout le temps, j'ai plein de projets, voilà, je suis quelqu'un de dynamique, j'ai plein de... Vous pourrez découvrir La Rue à 5 ainsi que les 9 autres films sélectionnés le 6 décembre sur France 3. Profitez du dernier week-end de novembre pour fouler la paille et déambuler entre les enclos et les stands d'artisanat en plein centre-ville. La ferme géante est de retour les 23 et 24 novembre dans le parc des anciennes mairies et dans les rues du centre-ville de 10h à 19h. La collection d'art contemporain Société Générale est née en 1995. Elle compte aujourd'hui près de 500 œuvres originales, photographies, peintures et sculptures, et 750 lithographies. L'Office de tourisme propose une visite guidée le vendredi 30 novembre à 16h30, inscription avant le 24 novembre auprès de l'Office de tourisme. Pour avoir déclenché la guerre. Dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre, l'Agora propose jeudi 29 novembre à 20h30 la projection du film Au revoir là-haut, réalisé par Albert Dupontel. Le 25 novembre est la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. La Fête 92 est l'une des associations qui fait partie du dispositif Femmes victimes de violences, FVV 92. Pouvez-vous nous le présenter ? La Fête fait partie d'un dispositif qui s'appelle le dispositif FVV, où il y a 4 associations, donc l'Escale, Flora Tristan, la DAVIP et la FED. Donc nous à la FED on reçoit, donc il y a un accueil des femmes victimes de violences principalement conjugales. Après on a un service hébergement, donc où on héberge donc les femmes victimes de violences conjugales, les femmes en général avec enfants. Et donc on a à peu près une trentaine d'hébergements, principalement sur Nanterre. Et concernant la question des mesures mises en place pour la protection aussi des femmes victimes de violences conjugales, donc il y a 2 possibilités pour les femmes. Une première, c'est de quitter le domicile conjugal et d'être hébergées en urgence par les associations l'Escale et Flora Tristan. Donc elles ont des places d'urgence. Et si jamais elles n'ont pas de place, les femmes peuvent faire appel donc au 115, le dispositif 115, pour être hébergées à l'hôtel. Après, il y a une deuxième possibilité, c'est du coup la mise en place de l'ordonnance de protection. Donc dans ces cas-là, les femmes font appel en général à un avocat et l'avocat, par le biais du juge aux affaires familiales, demande une ordonnance donc, de protection où le juge décide donc, de l'éloignement du conjoint violent et du coup peut décider de l'attribution du domicile conjugal pour la femme pour une durée de 6 mois. Donc voilà, une ordonnance de protection, c'est une durée de 6 mois renouvelable.